Que vous puissiez mettre le doigt directement sur ce qui est important. Alors, donc on va prier déjà pour commencer. Seigneur Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de paix, nous voulons bénir ton saint nom encore et te rendre grâce, Seigneur Père, pour l'opportunité que tu nous donnes. Encore, Seigneur Dieu, de pouvoir nous retrouver ensemble, Seigneur Père, même si nous ne sommes pas en communion de chair, Seigneur Père, mais nous savons qu'en esprit, nous sommes tous ensemble. Seigneur, nous te bénissons encore pour tous ces moyens technologiques que tu permets, afin que tes enfants, Seigneur Dieu, puissent communier ensemble, Seigneur Dieu, autour de ta parole. Seigneur, nous savons que ta parole est notre seule boussole, celle-là même qui nous guide, celle-là même qui nous apporte, Seigneur Dieu, la lumière au milieu des ténèbres épaisses de ce monde, Seigneur Père. Sans ta parole, Seigneur Dieu, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien et nous ne marchons que dans l'obscurité. Seigneur, ce n'est que lorsque nous recevons ta parole comme des petits enfants, ô Père éternel, que tu viens et que tu commences véritablement, Seigneur Dieu, à travailler, à opérer en profondeur dans notre vie. Seigneur, nous voulons te bénir encore et te rendre grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, la question du voile, ce n'est pas une question d'être exaucé ou bien de ne pas être exaucé. Nous savons que Dieu fait grâce. Hein? Même les personnes qui ne sont pas converties, des fois, elles invoquent le nom du Seigneur. Le Seigneur, dans sa bonté, dans sa grâce, et ça arrive qu'il réponde à ces personnes-là. Donc, le fait d'être exaucé, c'est pas... comment dire, c'est pas une preuve matérielle qu'on est dans la volonté de Dieu. Puisque le Seigneur lui-même, il dit, c'est dans Matthieu 7 là, où le Seigneur dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et il dit encore que le dernier jour, certaines personnes viendront et diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom, ainsi de suite, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Donc, il ne dit pas que les miracles que vous avez faits, ce n'était pas en mon nom, ou bien ce n'était pas de vrais miracles, mais il dit, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire que vous n'avez pas de communion personnelle avec moi. Donc, en fait, à partir de là, on peut comprendre que effectivement, on peut voir la manifestation en fait du Seigneur dans une vie. Mais quand je parle de manifestation, c'est l'exaucement de prière et tout, mais sans que la personne ne marche dans la sainteté par rapport justement à sa vie personnelle. Et d'ailleurs, on avait vu un verset comme ça. C'était dans Acte 3. Regardons un peu dans Acte 3 déjà, pour justifier ce que nous sommes en train de dire là. Acte 3, c'est lorsque Pierre et Jean sont venus, ils allaient au temple, hein, et puis il y avait un paralytique qui était là qu'on posait tous les jours pour demander de l'aumône aux gens. Et donc Pierre avait justement invoqué le nom de Jésus, et ce paralytique-là a été guéri. Et lorsqu'on lit dans le verset 12, Acte 3, verset 12. Pierre, à cette vue, dit au peuple, vous Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Donc les Israélites qui étaient là étaient étonnés justement du fait que ce paralytique-là qu'ils connaissaient depuis si longtemps, avait retrouvé justement l'équilibre, hein, pouvait marcher sur ses deux pieds. Et voilà comment Pierre dit, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous? Comme si c'était nous qui, par notre propre puissance, voilà. Donc il dit, ce n'est pas par notre propre puissance que Dieu a opérer le miracle. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est la suite là. Où par notre piété avions fait marcher cet homme. Donc, ce n'est pas la piété, la sainteté qui fait en sorte que Dieu opère les miracles. Donc, quand je parle de piété, de sainteté, je parle forcément d'obéissance. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas Dieu
peut faire cette grâce-là, mais c'est parce que Dieu est souverain. Hein. Dieu est totalement souverain. Donc, c'est pas parce que quelqu'un a des prières exaucées. Moi, j'ai des prières extraordinaires qui ont été exaucées quand je n'étais pas encore converti. Si je donne des témoignages, vous allez dire, mais comment Dieu peut faire ce genre de choses à quelqu'un qui n'est pas converti? Mais si Dieu, il est souverain, il opère de façon vraiment complètement souveraine. Donc, ça, c'est pas une preuve quand quelqu'un dit je suis exaucé. Donc, non, ce qui est important, c'est comme Jésus a dit dans Matthieu 7, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et la volonté du Seigneur est dans sa parole. Donc, quand on prend 1 Corinthiens 11, on va détailler, bon, je suppose que vous avez déjà lu plusieurs fois, relu et relu ce chapitre-là. Ça dérange pour rien en fait. On a déjà beaucoup expliqué ça. Donc, dans 1 Corinthiens 11, je vais juste revenir sur les points qui peuvent permettre justement directement de couper la conversation avec les gens et puis de leur demander de vous expliquer comment eux ils comprennent ça. Donc, le premier verset qui dérange dans 1 Corinthiens 11, pas qui dérange, mais sur lequel les gens s'appuient, sur lequel, même pas les gens, sur lequel le diable s'appuie pour séduire justement et dire que la femme n'a pas besoin de porter un voile, c'est le verset 15. On est tous d'accord, non? Mais que c'est une gloire pour la femme, il est question des cheveux. Hein. Je prends à partir du verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. En effet, la chevelure lui a été donnée en guise de voile. Donc ça, c'est ce que tout le monde utilise pour dire que les cheveux de la femme, c'est le voile. Bon, ça, déjà, dans ma version ici, là, sur le mot voile, là, il y a un renvoi. Et quand je regarde, c'est écrit manteau. Donc, quand on regarde dans le texte grec d'origine, le mot voile que vous avez ici et tous les autres mots voile qui sont utilisés dans le texte pour parler vraiment de cette couverture-là, c'est pas les mêmes, c'est deux mots différents. Donc si ce sont des mots différents, ça a forcément des significations différentes, mais simplement comme le français est une langue pauvre par rapport justement au grec, on a traduit avec le même mot. Et le diable en profite justement pour entraîner les enfants de Dieu dans l'égarement. C'est déjà ce qu'on a vu dans Genèse 3, hein, quand le diable vient parler à Ève et il lui dit « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Donc il vient semer le doute sur une parole claire de Dieu. Dieu lui a dit clairement « Vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre défendu ». Mais lorsque le diable vient, il dit « Est-ce que Dieu a-t-il dit ?» Donc il vient semer le doute. De la même façon, comme nous avons déjà dit, l'Église est la nouvelle création de Dieu. Hein. Adam et Ève, c'était la première création de Dieu. Et on a vu que la création de Dieu justement par Adam, qui a commencé avec Adam et Ève, est tombée dans le péché. Et justement Dieu a souhaité restaurer justement en créant une nouvelle création, justement en faisant une nouvelle création au travers justement de l'acte accompli par l'œuvre de Jésus à la croix en recommençant une nouvelle création avec l'Église. C'est pour ça que 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc une nouvelle créature, c'est écrit, mais le texte grec dit une nouvelle création. Donc, dans la nouvelle création maintenant, Dieu va s'inspirer des erreurs qu'il y a eu dans l'ancienne création. Pas des erreurs à lui, mais les erreurs que les hommes de l'ancienne création ont commis. Justement, Dieu va mettre les garde-fous. Et justement, nous savons que la femme, comme il est dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La femme est née naturellement avec les cheveux longs. Donc Ève, déjà, dans le jardin d'Éden, là, avait les cheveux longs, mais ça n'a pas empêché que lorsqu'elle a été en contact avec le serpent, qu'elle ne retourne pas voir justement Adam qui lui avait communiquer justement le commandement de Dieu pour lui dire, attends, tiens, toi tu m'as dit, Dieu a dit, si on mange du fruit de cet arbre là on va mourir, et le serpent lui me dit autre chose. Donc
est-ce que vraiment Dieu a dit la chose comme le serpent est en train de dire, ou c'est toi qui as raison? Bon, elle n'a pas référé à lui. Pourtant, si elle avait eu cette marque d'autorité là sur la tête, peut-être elle se serait rappelée que, ah tiens, attends, tiens, là on parle de la parole de Dieu, donc je dois me référer à celui qui m'a transmis ce commandement de Dieu, parce que quand on regarde dans Genèse 2 et Genèse 3, nulle part on ne voit Dieu transmettre le commandement directement à Ève. Mais Genèse 3.1, on voit qu'elle parle à partir de 3.1, on voit que le serpent interroge Ève sur ce commandement-là et Ève répond. Donc elle est au courant de ce commandement. Pourtant, c'est à Adam que Dieu avait transmis le commandement. Bon, bref, ça c'est juste pour resituer le contexte. Donc maintenant, dans la nouvelle création, le Seigneur dit, au moment de prier, au moment de prophétiser, au moment de louer le Seigneur, la femme doit mettre justement la marque d'autorité dont elle dépend. Donc, ici, lorsque on dit les cheveux, c'est le voile de la femme. Il y a plusieurs versions, notamment la version de Chouraki qui dit c'est un ornement. Les cheveux, c'est un ornement. Dans le mot voile là, dans la version de la Bible de Chouraki qui est bien traduite, en tout cas sur ce verset là, c'est dit c'est un ornement. Dans d'autres versions, on a dit la chevelure, il est dit la chevelure a été donnée comme une parure pour la femme. Donc pour se faire belle. Mais dans le domaine spirituel, la chevelure de la femme doit être cachée. Elle doit être cachée parce que Dieu dit dans le verset 6, au travers justement de 1 Corinthiens 11, verset 5, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Donc si elle vient avec sa chevelure, étant donné que nous nous rendons notre culte en esprit à Dieu, donc dans le domaine spirituel, puisque nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, dans le domaine spirituel, la chevelure de la femme n'est pas considérée. En fait, si elle a juste la chevelure dans le domaine spirituel, c'est comme si il n'y avait rien sur sa tête, parce que la chevelure ne se voit pas dans le domaine spirituel. Donc c'est pour ça qu'elle doit couvrir sa tête. Bon, maintenant, si je prends cette interprétation-là, qui dit effectivement la chevelure est le voile de la femme. Si c'est la vérité, traduisons le verset 6. C'est très simple. Le verset 6 d'abord dit, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Bon, je reviens, si je dis le voile, ce sont les cheveux de la femme, je traduis ce verset 6, car si une femme n'a pas de cheveux, puisqu'on dit n'est pas voilée, si une femme n'a pas de cheveux, qu'elle se coupe aussi les cheveux. C'est complètement hors de sens. Quelqu'un qui n'a pas les cheveux, je ne sais pas comment il pourrait encore se couper les cheveux qu'il n'a pas déjà. Bon, donc ça crée un non-sens et je pense que dans la Bible, je crois, c'est même pas je pense, dans la Bible, il n'y a absolument aucun non-sens. Maintenant, revenons au verset qui parle des anges. Dans le verset qui parle des anges, c'est le verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Nous savons qu'au moment où nous rendons notre culte en esprit, n'oublions pas, dans Apocalypse 5, on voit toutes les créatures célestes, les anges qui adorent le Seigneur. Dans Ésaïe 6 aussi, on voit la même image. Même les anges se couvrent dans la présence de Dieu. Donc, si les anges eux-mêmes, ils se couvrent dans la présence de Dieu, selon Ésaïe 6, la femme également doit le faire. Et les anges viennent pour vérifier pendant le culte que l'ordre que le Seigneur a donné est bien respecté. Ça, c'est la première chose. Ensuite, maintenant, et le Seigneur, une fois on partageait sur ce sujet, le Seigneur a donné une révélation à un frère qui prie ici avec nous par rapport aux anges. Et ça, on peut revenir dans Genèse 6. C'est pour ça que j'ai parlé tantôt de l'ancienne création avec Adam et Ève. Et on voit que le Seigneur, justement, à partir de ce qui s'est passé dans l'ancienne création, met ces garde-fous-là pour que ça ne se reproduise pas. Si nous prenons Genèse 6, il est dit à partir du verset 1, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier, à la surface du sol, et que les filles leur furent nées,
les fils de Dieu. Les fils de Dieu dont il est question ici, ce sont les anges. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Donc les anges ont vu que les filles des hommes étaient belles. Et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes. Donc les anges sont descendus du ciel pour choisir parmi les filles des hommes des femmes, pour justement avoir des relations sexuelles avec elles. Alors l'Éternel dit, verset 3, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair. » Donc le Seigneur a décidé de retirer même son esprit dans l'homme, car celui-ci n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Donc en plus le Seigneur a donné justement une sentence, comme quoi justement la durée de vie de l'être humain sera de 120 ans. C'était à cette époque, c'était l'époque où il y avait des géants sur la terre après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont là les héros des temps anciens. Donc en fait, les anges sont descendus du ciel et ils ont eu des rapports avec les filles des hommes, et ça a donné ces géants-là. Goliath par exemple, c'était un exemple de ces géants-là. Et justement, Dieu a dit qu'il va retirer son esprit. Maintenant, dans la nouvelle création qu'est l'Église, quand le 1 Corinthiens 11 verset 10 dit à cause des anges, donc quand un ange vient et qu'il voit une femme avec le voile sur sa tête, le voile sur sa tête rappelle que cette femme-là, elle est soumise à un homme. Donc elle est destinée à un homme. Donc l'ange comprend que à une femme correspond un homme et pas un ange. Donc quand l'ange voit le voile, il comprend que les femmes, ce n'est pas pour nous les anges, mais c'est pour les hommes. Voilà déjà encore une deuxième révélation que le Seigneur donne par rapport aux anges. Donc un déjà, c'est que les anges eux-mêmes se couvrent dans la présence de Dieu d'après Ésaïe 6, vous pourrez lire. Et ensuite, ils sont là pendant le culte pour vérifier que les ordres que Dieu a donnés sont respectés. Ensuite, à cause justement de ce qui est arrivé avec les anges qui étaient descendus prendre les fils des hommes, maintenant, le voile rappelle que la femme, elle est sous l'autorité d'un homme. Donc, si un ange descend, il voit une femme avec son voile, il sait que cette femme-là, elle appartient à un homme ou elle est sous l'autorité, sous la protection d'un homme. Donc, il ne va pas venir. Il y a encore une autre révélation qu'un autre frère, justement, a reçu du Seigneur. Toujours là, dans le même texte-là. Et je vais vous donner cette révélation-là. L'homme, je lis verset 7. 1 Corinthiens 11, verset 7. L'homme ne doit pas se voiler la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. D'accord? Pendant le culte, l'homme ne doit pas se voiler la tête. Pourquoi? Parce qu'il est l'image de la gloire de Dieu. Donc pendant le culte, on ne doit pas couvrir la gloire de Dieu. On doit laisser paraître la gloire de Dieu. Par contre, la femme est la gloire de l'homme. Pendant le culte, on doit couvrir la gloire de l'homme. On ne doit pas voir la gloire de l'homme, mais on doit voir la gloire de Dieu. Ça, c'est une révélation puissante encore que le Seigneur a donnée par rapport justement à ce verset-là. Pendant le culte, c'est la gloire de Dieu qu'on doit voir et non la gloire de l'homme. Donc voilà pourquoi l'homme qui est l'image de la gloire de Dieu ne doit pas cacher la gloire de Dieu en se couvrant la tête, tandis que la femme qui est la gloire de l'homme doit se couvrir la tête pour cacher la gloire de l'homme pendant le culte et afin qu'on ne voit que la gloire de Dieu. Amen. Donc voilà un peu les différents points sur lesquels on peut justement parler avec ce qui contexte. Maintenant,
qui contestent le fait que la femme doit se voiler. Regardons le verset 16. Le verset 16 est très parlant. Il est dit, si, avant même le verset 16, il y a aussi une autre, justement, une autre compréhension qu'on peut avoir toujours du même texte. Si la chevelure est donnée comme voile, ça veut dire que ça ne peut pas être voile seulement pour la femme, et quand c'est sur la tête de l'homme, ça devient autre chose. Donc, si la chevelure est un voile, est un voile tout simplement, c'est pour l'homme et pour la femme forcément, puisque la chevelure c'est la chevelure. Donc ça veut dire que si je prie, moi en tant qu'homme, si je prie avec des cheveux sur la tête, ça veut dire que j'ai la tête couverte en fait. Donc je déshonore mon chef, donc je déshonore le Seigneur. Donc ça veut dire que avant de prier, il faudrait que je me rase la tête complètement et qu'il n'y ait même pas, je ne sais pas, une fibre de cheveux sur ma tête. Il faudrait que j'enlève tout complètement. Et ça, c'est complètement hors de sens. C'est pas dans ce texte. Bon, maintenant, le verset 16 dit, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette coutume, ni les églises de Dieu. Donc, nous n'avons pas la coutume de contester. On dirait ici que l'apôtre savait que tout ce qu'il a dit là, il y a des personnes qui vont venir et dire que tout cela, en fait, ça ne sert à rien. Et regardons bien. L'apôtre Jean a dit que, je crois c'est au dernier verset justement de l'évangile de Jean. Je vais aller là-bas dedans pour lire quelque chose. Le tout dernier verset de l'évangile de Jean, je crois c'est là que c'est mentionné. Il nous est dit, verset 25, Jean 21, verset 25, Jean chapitre 21, verset 25, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on écrivait en détail, je pense que le monde même ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. Donc, en fait, la Bible est une sélection, en fait, parmi tant de choses que le Seigneur a fait dans le monde à travers son propre ministère et même à travers les serviteurs, les prophètes, les apôtres. Ils ont fait tellement de choses que s'il fallait consigner ça, on écrirait des livres et des livres. Donc, la Bible, en fait, c'est l'essentiel de ce qu'on doit retenir. Donc, si 1 Corinthiens 11 était déjà résolu, c'est-à-dire que la chevelure naturelle qui a été donnée à la femme était déjà un voile, ça ne sert à rien que Paul vienne nous expliquer tout ce qu'il explique là dans 1 Corinthiens 11. Et c'est très compliqué. La femme qui a été créée après l'homme, tout ça, les anges, tout, c'est trop compliqué pour que justement ce texte-ci soit déjà résolu de façon naturelle. C'est que l'apôtre n'aurait pas eu besoin de venir l'expliquer s'il n'y avait pas vraiment une révélation, un commandement de Dieu à communiquer aux êtres humains par rapport à cela. Donc c'est vraiment important. Après, comme l'apôtre a dit dans le verset 16, on dit la parole de Dieu aux gens, s'ils se plaisent à contester, qu'ils contestent. Ça, c'est leur problème avec Dieu. Mais une fois qu'ils ont reçu la vérité, ils sont responsables devant Dieu. Bon, maintenant, ceux qui disent, parce que je pense que c'est ce qu'ils t'ont dit également, ils disent que bon, l'épître aux Corinthiens, c'était l'époque et tout ça. Bon, alors dans 1 Corinthiens 1, on va lire quelque chose là. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1. Paul, appelé à être apôtre du Christ, Jésus, par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. Verset 2. À qui est-ce que ça s'adresse? La première épître aux Corinthiens là. À qui est-ce que ça s'adresse? À l'église de Dieu qui est à Corinthe. C'est la
le premier destinataire de ce livre-là, l'église de Dieu qui est à Corinthe. Ensuite, à tous ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Tous, sans exception, tous ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, le livre, la première épître aux Corinthiens, leur est adressé entièrement, sans aucune exception. Tous ceux qui sont sanctifiés. Ensuite, appelés à être saints. Tous ceux qui sont appelés à être saints, ce livre-là leur est adressé. Et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus, leur Seigneur et le nôtre. Voilà. Donc, si quelqu'un dit, alors que la première épître aux Corinthiens, en tout cas, le texte du chapitre 11 là ne lui est pas adressé, ça veut dire qu'il n'appartient pas à l'église de Dieu, d'après le verset 2, puisque c'est adressé à l'église de Dieu. Donc, lui, il n'appartient pas à l'église de Dieu. Qui est à Corinthe? Bon, on va même excuser ça. Imaginons, il n'est pas à Corinthe, c'est pas grave. Et donc, il n'est donc pas sanctifié. Puisqu'on dit c'est adressé à tous ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ. Donc lui, il n'est pas sanctifié. Sanctifié, ça veut dire quoi? Mis à part. Ecclésia, l'église, ça veut dire appelé hors d'eux. Sanctifié, mis à part pour le Seigneur. Donc ça veut dire que si ce chapitre 11-là ne le concerne pas, ça veut dire que lui, il n'appartient pas à l'église. Puisque l'église, c'est la communauté de tous ceux qui ont été appelés hors du monde à être justement par la sanctification en Jésus-Christ. Ensuite, appelé saint. Donc, il n'est pas un saint. Et aussi, tous ceux qui en quelque lieu invoquent le nom du Seigneur. Donc, il ne faut même pas qu'il invoque alors le nom du Seigneur. Donc, il faut simplement appliquer le verset 16 en disant, à partir du moment où on a dit ça aux gens et qu'ils se plaisent à contester, ce n'est pas une habitude qu'on a dans l'église. Voilà ce que l'apôtre Paul a dit, et c'était déjà sûrement prophétique. C'est prophétique par rapport au fait que ce chapitre-là devait être contesté par des personnes qui arriveraient là. Et là-dedans même, il y a déjà la racine de la désobéissance. Qu'est-ce que ça coûte à une femme de se voiler les cheveux pour prier? Rien du tout.